On va l'écouter. Balek de Glucksmann, vas-y, c'est parti. Il y a un bon traducteur anglais-français en plus. 10% de ce qu'ils consomment, là où nous on importe combien de ce qu'on consomme? Alors quand vous regardez le produit, par exemple, la France et le marché unique... Priorité au direct, ça devait arriver. Donald Trump à la Maison Blanche. Nous avons été arnaqués par beaucoup de pays sur le commerce, mais sur d'autres dossiers également. Regardez ce qui s'est passé avec la dernière présidence. Des millions de personnes sont rentrées par nos frontières ouvertes. Quelle politique stupide que celle-ci. Des millions de personnes donc qui sont rentrées. 21 millions, me semble-t-il. Peut-être 3 sur ces 21 millions. Des criminels, des membres de gangs, des meurtriers, des gens issus des prisons vidées dans notre territoire et qui sont rentrés via ces frontières passoires. Quel rapport avec la bourse là? Des gens qui venaient également, cela étant, du Canada, en nombre, mais majoritairement par notre frontière sud. Quelle honte. Quoi qu'il en soit, nous tentons maintenant de renvoyer ces gens chez eux, ces criminels, ces trafiquants de drogue, ou les gens qui sont victimes de maladies psychiatriques. C'est une véritable honte. C'est une véritable honte que... C'est Dofla, après avoir cassé l'économie mondiale, il s'en va sucer un génocidaire. Ouais, j'ai vu les mecs que comment il s'appelle, Netanyahou est à Washington en ce moment. J'ai vu ça, Nous ayons à prendre ces mesures. Et puis il y a tous les juges qui tentent de nous empêcher de le faire, mais qui les ont laissés rentrer. Donc ça n'est jamais facile. Mais je pense que nous faisons du très bon travail. La frontière est dans un meilleur état que jamais. À l'époque, j'avais une frontière fronde et forte et solide, mais je crois qu'elle est dans un meilleur état maintenant qu'à l'époque. Nous avons un processus d'immigration légale qui fonctionne correctement. Nous avons besoin de têtes, nous avons besoin de personnes qui aiment ce pays et qui viennent y travailler. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Une pause sur les droits de douane, Monsieur le Président, pour négocier. Oh. Eh bien, nous n'allons pas dans ce sens. Il y a beaucoup de pays, en tout cas, il y a beaucoup de pays qui nous approchent pour en parler. Il y aura peut-être des accords. Oh. Certains pays vont continuer à payer des droits de douane élevés. Il y aura des négociations et des deals justes. J'ai parlé ce matin au Premier ministre du Japon. La conversation était très bonne. Et je leur ai dit, il faut ouvrir votre pays, car nous n'y vendons pas d'automobiles. Nous vendons 0 voiture au Japon, tandis qu'eux vendent des millions de véhicules dans notre pays. Mais c'est une dinguerie quand même. Le mec, il dit au Japon, ouvrez votre pays. Mais t'es qui pour leur ordonner ça quand même? Toi-même, tu fais du protectionnisme, mais le Japon n'a pas le droit de faire du protectionnisme aussi. C'est une dinguerie quand même. Après, c'est vrai que des voitures américaines au Japon, je sais même pas s'il y en a énormément, genre. Faudrait que je trouve l'information quand même. Ils n'acceptent pas nos biens agricoles, mais très peu, en tout cas pas un CSC de sa part, ouais. Nécessaire. Nous avons une très bonne relation avec le Japon et cela doit continuer. D'autres pays engagent également le dialogue avec nous. Quant à la Chine, comme vous le savez, ils ont mis en place des droits de douane de 34%, au-delà de leurs droits de douane ridiculement élevés. Je leur ai dit, si à midi demain, ça n'est pas retiré, nous ajouterons 50% de plus, en plus de ce que nous avons déjà imposé. Au fur et à mesure des années, la Chine... Putain, les mecs, faut savoir un truc, hein. Les véhicules étrangers représentent une petite part du marché japonais. Le marché japonais est dominé à 90% par des marques nationales. Alors, 90%, alors les marques nationales, c'est des Keiji-dosha. Les Keiji-dosha, en gros, ouais, j'ai un accent de merde, c'est les petites voitures, les toutes petites voitures japonaises. C'est ça, les mecs. C'est ça, en gros. Voilà, j'ai un peu vulgarisé le bail. C'est ça, à peu près. Voilà, c'est ça. C'est une dinguerie quand même. Constituant 40% des ventes. Des ventes, pardon. Les importations sont principalement des marques européennes comme Mercedes et BMW. Les marques américaines telles que Ford et General Motors ont historiquement rencontré des difficultés à pénétrer le marché japonais en raison des préférences locales pour des marques nationales. De différences dans les réglementations et les standards, ainsi que la popularité des Keiji-dosha. C'est simple en vrai, hein. Les Américains construisaient des mini-voitures et cassaient pas les couilles. Tout simplement, genre. La Chine s'est enrichie car les gens qui étaient en poste à la Maison Blanche l'ont permis. Voilà, les voitures ne sont pas adaptées à leurs besoins, tout simplement. Mais ça, Trump, il comprend rien, les mecs, il comprend rien. Et pourtant, il est milliardaire.
J'ai l'impression qu'il est pas milliardaire par hasard. Le mec, il est doté d'un cerveau. Il réfléchit un petit peu quand même. Je sais pas moi. Des centaines de milliards ont été gagnés par la Chine comme ça chaque année. J'ai une bonne relation avec le président Xi, j'espère que cela restera. J'ai beaucoup de respect pour la Chine, mais la Chine n'a pas le droit de nous le faire. Et j'ai une chance de le faire, et aucun autre président ne pourra prendre des mesures de cette nature. C'est un honneur pour moi que de prendre ces mesures, car la Chine nous a détruits. Nous avons 36 000 milliards de dollars de dettes pour une très bonne raison. Et cette raison est la suivante, 36 000 milliards. c'est qu'on a laissé les choses se faire de cette manière-là. Nous allons donc parler à la Chine, nous allons parler à différents pays, et je crois que si nous pouvons avoir un accord juste pour les États-Unis, alors pas seulement juste pour les autres, eh bien ce serait une bonne chose. C'est l'Amérique d'abord. Nous allons mettre l'Amérique en premier et non pas en dernier. Les gens qui étaient dans le bureau ovale ont toujours mis l'Amérique en dernier. C'est fini. Deux questions. Un, ces accords seront-ils faits avant le 9 avril? Deux, Le 9 en vous avez 7. parlé de négociations. D'autres hauts fonctionnaires ont dit que ces droits de douane étaient permanents. Qu'en est-il? Eh bien, les deux peuvent être vrais. Ces droits de douane peuvent être permanents, mais il peut y avoir des négociations. Car outre les droits de douane, il y a d'autres choses. Nous avons besoin de frontières ouvertes. Nous avons presque eu un accord avec la Chine. Peut-être que vous en souvenez lors de mon premier mandat. Mais finalement, c'était une déception. En tout cas, c'était un bon accord qui avait été fait de prime abord. 50 milliards de dollars, portant sur 50 milliards de dollars de marchandises. Mais ce n'était pas l'accord que je souhaitais. Pour moi, c'était ça, plus l'ouverture de la Chine à nos entreprises afin qu'elles puissent y rentrer et puissent entrer en compétition avec les entreprises étrangères et chinoises sur le sol chinois. Mais in fine, l'accord n'a pas eu lieu et... Attends, c'est quoi ce délire? Black are responsible for destroying USA and France. Go back to Africa. No noir. Noir problemo. Vas-y, nique ta mère, toi. Eh, vraiment, c'est des ouf, les gens. Oh non, c'est des ouf. Il n'a pu être appliqué intégralement. Non, c'est des ouf, c'est des ouf. Outre les droits de douane, mais ils sont très importants, effectivement. N'importe quoi. Je pense notamment à l'ouverture de pays qui nous étaient complètement fermés. La Chine, est un pays fermé actuellement. C'est un pays fermé qui nous impose des droits de douane, de telle sorte que si vous vendez par exemple des automobiles ou autre chose, eh bien personne ne peut se les payer car les droits de douane font que les prix sont trop élevés. Mais c'est vrai pour d'autres... Mais attends, je comprends pas, il fait que de parler de l'automobile, automobile. Là, il parle du Japon et ensuite de la Chine. Eh frérot, je sais que les voitures, c'est vraiment un outil essentiel qui doit être vendu parce que, vas-y, c'est essentiel dans la vie, les déplacements, etc. Mais si le modèle américain ne marche pas, les gars, citez-moi une voiture, une marque américaine qui fonctionne vraiment. On exclut Tesla, hein. On exclut Tesla. D'ailleurs, Tesla, il y a eu des chutes dans les ventes de véhicules sur le dernier trimestre. Donc on laisse tomber Tesla. Ford. Mais c'est quoi le modèle le plus vendu de Ford? Attends, c'est quoi? Je vais dans la chat GPT. C'est quoi le modèle le plus vendu de Ford? Ah, je suis sûr qu'il va pas me donner des voitures à l'ancienne quand même. Ford a vendu en moyenne un camion de la série F toutes les 49 secondes, contribuant à un total... Alors attendez, je parle de la voiture, je parle d'une voiture, d'une citadine de... Bah c'est 2024, le modèle le plus vendu. Modèle le plus vendu. Pays aussi. Nous voulons des accords justes, des accords de bonne qualité avec d'autres pays. Et sinon, eh bien, ces gens ne pourront pas, ces pays-là ne pourront pas participer à l'économie américaine. Il va me répondre. Ouais, je suis à JD Vance. Mon collègue est là toute la journée, pas tous en même temps. Beaucoup d'Américains palestiniens ont voté pour vous et pas pour M. Biden, car vous leur avez promis de mettre fin à la guerre à Gaza. Oh.
La guerre se poursuit et il n'y a pas d'accord sur les otages. Voilà pour cette prise de parole de Donald Trump qui se poursuit. On est en direct de la Maison-Blanche. On y retournera évidemment s'il reprend la parole sur les taxes douanières. Il est dans le bureau avec Benjamin Netanyahou. Ulysse Gosset nous a rejoint. Ah, mais il est à côté, Netanyahou. Putain, c'est ça le bâtard. Putain, mais il a coupé ça, BFM TV. Ils sont trop bêtes. Je vais aller voir s'il y a un autre média, les mecs qui diffusent le discours de Trump. Attendez. Alors, le modèle, la citadine la plus vendue, c'est la Ford Fiesta. Ok. La Ford Fiesta, voiture classique qu'on connaît tous en France. Ok. Ah, ça va, ils nous font chier, les Américains. Il y a beaucoup de voitures vendues, là. Ils nous cassent les couilles, là. Imbécile. Ça ouf, lui. Des Européens, expliquez-nous, mais de nouveau, Donald Trump s'exprime sur les droits de douane. Écoutez. De commerce. Alors vous avez l'OTAN avec pratiquement les mêmes pays qui ont profité de nous en termes militaires. J'ai pu obtenir 600 milliards de l'OTAN. La plupart de ces pays ne payent rien, c'est nous qui financions l'OTAN. Nous payons pour assurer leur défense militaire et ils nous volaient sur le plan commercial. Tu vois, factuellement, quand tu prends un peu de recul, il a pas tort. Il suffit de prendre une courbe, les amis. Tu vois une courbe des dépenses militaires. Tu vois que les Américains dépensent le plus par rapport à d'autres pays. Bon. Fake news. Vous êtes sur le chat. C'est un menteur. Bon, après, il a parlé du montant. Je pense que le montant, il est peut-être erroné, il est peut-être faux. Mais les gars, vous allez me faire croire que c'est quoi? C'est le Danemark qui dépense le plus. Vous allez me faire croire que c'est la France qui dépense le plus. Quand même, les gars. Les choses ont changé. L'Union européenne a été très mauvaise en ce qui nous concerne. Comme le Japon, ils n'achètent pas nos voitures, ils n'achètent pas nos produits agricoles, ils ne nous achètent rien pratiquement. Et franchement, ça ira. Vos produits agricoles, vous pouvez vous les mettre dans le cul. Hein. Ça ira, franchement, Trump. Non, pas besoin de vos voitures américaines aussi. Hein. Ça ira. Hein. Pourtant, ils vendent des millions de voitures, Volkswagen, Mercedes, etc. Mais nous n'avons pas vendu une seule voiture à l'Union européenne, ni dans d'autres pays d'ailleurs, mais pour l'instant, je parle de l'Union européenne. Il faut Attends, je vais aller vérifier l'information. Équité, réciprocité. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Et ce déficit, il va disparaître très vite. Et pour faire disparaître ce déficit rapidement, il faut qu'ils achètent notre énergie. Ils ont besoin d'énergie, qu'ils nous l'achètent. Ce n'est pas en une semaine qu'on va éliminer un déficit de 350 milliards de dollars. Mais il faut qu'ils nous achètent beaucoup d'énergie. Nous avons plus d'énergie que n'importe quel pays au monde. Bon, je ne sais, vous savez... Son énergie, il parle de son énergie gaz de schiste super cher, non? Franchement, ça ira, hein. Et puis il parle d'acheter de l'énergie, on est indépendant, hein, laissez-nous tranquilles. Nous, on n'a pas besoin, on a le nucléaire, laissez-nous tranquilles. Après, le gaz liquéfié, on est mal placés, les mecs, dans le gaz liquéfié. Hein. J'ai fait un stage, d'ailleurs, dans une entreprise comme ça. Donc, je pense que oui, le gaz liquéfié, on l'importe beaucoup, quoi. Hein. On n'est pas indépendant. Si vous savez, monsieur Netanyahou, que nous sommes le pays qui a le plus d'énergie au monde. Toutes les formes d'énergie, pétrole, gaz, charbon, ce que j'appelle le charbon propre. Alors, en Europe, les importations des véhicules en provenance des États-Unis ont connu une augmentation notable en 2019 avec 350 000 voitures, soit une hausse de 33% par rapport à 2018. Cette augmentation est en partie attribuée à la popularité croissante des modèles tels que la Tesla. Donc attendez. Cependant, les marques européennes, notamment BMW, ont également une présence significative. BMW, par exemple, a exporté 225 000 véhicules vers les États-Unis, représentant un volume total de 10 milliards de dollars. Attends, et en 2024, est-ce qu'on a des données plus récentes, là? BMW et Mercedes, ouais.
l'Allemagne ouvre une usine de charbon, une usine thermique par semaine. Ils ont essayé toutes les solutions et rien n'a fonctionné. Et donc, ils ouvrent une usine qui fonctionne au charbon chaque semaine. En Chine, ils ouvrent 2 centrales qui fonctionnent au charbon par semaine. Nous avons un charbon propre, très beau. Plus que quiconque, nous avons du gaz, du pétrole, plus que l'Arabie Saoudite, plus que n'importe qui, et de loin. Nous étions le numéro 3 et pendant, sous mon administration, nous sommes devenus le numéro 1. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu une inflation aussi terrible avec Biden? C'est à cause de l'énergie. Parce qu'ils ont joué avec cette chose incroyable que mon administration... C'est ouf quand même, hein. Les États-Unis ont importé des véhicules de plusieurs pays européens. Il y avait 25 milliards de dollars de véhicules allemands, soit une hausse de 6,9% par rapport à l'année dernière. Il y a une augmentation des véhicules britanniques aussi, 9 milliards, soit une augmentation de 48%. Après, il y a eu une baisse des véhicules italiens, 22%. Alors, attendez... Mais après, ils sont en train d'expliquer un truc. Ils expliquent que les Américains font plus confiance aux modèles européens qu'aux Américains. Après, c'est un phénomène, les mecs. Hein. Excusez-moi, les Allemands sont forts. Faut respecter la technologie allemande. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Les Américains ont plus confiance aux modèles allemands qu'aux Américains. Tant pis, c'est comme ça, gros. Hein. Et puis ça va, les Américains, quand je vois les gros cylindrés, les gros 4x4, les GMC, je ne sais pas quoi, là, les gros modèles. Je crois que c'est GMC, non? Ouais, c'est GMC, les grosses Ford et tout, les General Motors. Ça va, Trump, arrête de pleurer, frère. On va pas aller importer des GMC en France, et puis quand encore? En plus, ils sont moches, leurs voitures. Voilà, je dis les termes. Les voitures américaines sont moches, voilà. Vous avez pas de goût. Vos concept cars, ils puent sa mère. Ils sont trop moches, vos voitures, gros. Vos Chevrolet, ils sont trop moches aussi, sauf les décapotables. Faut respecter les Chevrolet décapotables, quand même. Excusez-moi, vos voitures puent la merde. Et en plus, elles consomment. C'est vrai, le chat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les voitures américaines consomment de baisers, genre. Pardon la Mustang. Ok, les chats, c'est bon, c'est bon. Je savais que vous allez attraper ma veste. Je savais que vous allez attraper ma veste. Pardon. Pardon. Je vous ai excité, là, hein. Avait construite. Je suis mort, wesh. Et les prix ont augmenté et tout le reste a suivi. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit que maintenant il fallait faire baisser le prix des produits, d'épicerie, des œufs. Vous vous souvenez que la première semaine de mon mandat, on a dit que le prix des œufs avait triplé. J'ai dit, non, je viens d'arriver, expliquez-moi. Et le secrétaire à l'agriculture a fait un travail admirable puisque le prix des œufs a baissé de 70% et qu'on en trouve absolument partout. On pensait qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour régler ce problème. Les taux d'intérêt ont baissé, les prix des aliments au quotidien ont baissé, le prix de l'énergie a baissé. Personne ne pensait que ce serait possible. C'est vrai ça? L'énergie, on pensait que le gallon coûterait 2,50 $ pour l'essence, mais nous faisons des choses tout à fait remarquables et nous allons faire baisser les prix parce que les prix étaient si élevés que personne ne pouvait vivre. Le prix des produits alimentaires normaux, banals, était très très élevé, personne ne pouvait se le permettre. Nous avons fait baisser le prix des produits alimentaires, nous avons fait baisser le prix du pétrole, nous avons fait baisser le prix de l'énergie. Ceci permet de refinancer la dette parce que la dette, il faut la rembourser. Elle joue un rôle très important, c'est un facteur énorme du fait des intérêts que nous devons payer sur la dette. Et notre budget aura donc bien meilleure allure une fois que nous pourrons rembourser une partie de la dette, et je crois que c'est ce que j'ai fait. Beaucoup d'Israéliens vous suivent là en ce moment, vous regardent en direct. Que pouvez-vous nous dire à propos des otages? Bien, nous essayons de faire libérer les otages. Nous nous intéressons. Nous avons réfléchi à notre cessez-le-feu. On l'a entendu, les choses avancent vraiment pas à pas et on a l'impression